Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Lundi, je voulais vous montrer, j'ai reçu un petit paquet d'une créatrice couturière française qui s'appelle Noupi Couture. J'aime trop, c'est trop chou ce qu'elle m'a envoyé. Elle m'a envoyé beaucoup de motifs du coup, du motif Monstera. Alors j'ai eu des petites lingettes, un petit hochet avec du minky derrière. Un petit bavoir bandana avec, je crois que c'est du gaze de coton derrière. Trop choupi. Et aussi un plus grand bavoir, donc pour quand Louis sera plus grand. Donc je vais vous montrer parce que voilà, je trouve que c'était vraiment adorable de sa part de m'envoyer ça. Et voilà, le petit... il y avait aussi un petit attache tétine avec. Je l'avais rangé directement parce que pour le moment, Louis prend pas les tétines. Et enfin, c'est même pas qu'on veut pas, c'est qu'il l'aime pas. C'est soit le sein, soit rien du tout. Donc voilà, quand il la prendra, peut-être un peu plus tard, je pourrai ressortir. Mais voilà, trop choupi, motif Monstera en plus. Voilà, on va en faire un futur Plant Addict. Mardi, je vous ai filmé un petit peu parce que déjà c'était rangé à la maison, donc ça n'arrive plus trop en ce moment. Et je me suis fait une petite caissette ici pour donc allaiter Louis dans le salon la journée. Donc j'ai mis des bavoirs, des lingettes nettoyantes, mon haka, des langes. Et j'ai changé un petit peu dans le salon. Donc là-bas j'ai mis le trépied, en fait je l'ai un peu reculé. Idem, j'ai reculé la chaise pour pouvoir mettre le transat en fait ici. Alors pour le moment on ne pose même pas 10 minutes la journée le transat, vraiment quand on n'arrive pas à manger quand il dort. Mais c'est tout. Là j'ai mis voilà, le petit jouet moulin rôti. J'ai levé quelques petites plantes pour qu'il y en ait moins au sol, pour que quand on passe le robot aspirateur on ait moins de choses à lever, parce que c'est vrai qu'on a moins en moins de temps. Là j'ai mis un petit chat. Et vous allez remarquer que sur ma petite plante à roulettes, dédicace à Misère Pourpre qui utilise cette expression souvent, et ben il y a eu pas mal de changements. En fait j'ai bougé tous les caladiums. Je vais vous montrer après ce que j'en ai fait. J'ai mis du coup ma Monstera variegata ici. Alors j'ai eu des avis mitigés sur ma vidéo mes plantes qui me posent souci. Certains qui me disaient qu'effectivement elles manquaient de lumière, d'autres qu'au contraire elles supporteraient pas. Bon, pour le moment elle va pas trop mal. Du coup ça nous a libéré un petit peu aussi d'espace sur la table à manger. Et puis là il faut que je coupe cette petite feuille d'alocasia là qui jaunit. Et j'ai aussi coupé tous les poteaux. Ça j'ai fait ça hier soir. J'avais 20 minutes devant moi. J'étais pas en train de dormir et Louis dormait. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc voilà, quelques petits réaménagements. J'ai un peu empaqueté le bar ici avec le potos Marble Queen. Mais bon, ça va bien. Alors pour les caladiums du coup, bon je sais qu'on vient tout juste de rentrer dans l'automne et que c'est un peu tôt, il y en a qui sont encore pas trop mal, mais en fait je me suis dit j'ai le temps, j'avais 1 heure devant moi du coup ce mardi là, je vais le faire, je vais les mettre en hibernation parce que sinon j'aurais jamais le temps de le faire. Donc voilà, il y en a qui vont pas trop mal, il y en a qui sont vraiment fatiguées parce que c'était celles que j'avais plantées en mars, c'était les bulbes que j'avais reçus depuis février de Shoreline Baby Plants. Et il y en a que j'ai planté beaucoup plus tard parce qu'on les a reçus plus tard de la campagne de crowdfunding de What the Flower. Mais voilà, j'ai quand même décidé de tout mettre en hibernation. Et puis ça m'a pas mal libéré de place. Alors pour faire ça, j'utilise en fait les conseils de la Greenista qui a créé une vidéo rien que là-dessus. Je vous en parlais déjà lorsque j'ai planté mes tubercules en mars. Je vous remettrai le lien de sa vidéo. Grosso modo, elle coupe toutes les tiges et elle va bien laisser sécher le terreau. Ça aussi, j'ai Morgane de la chaîne Vert Bobo qui m'a bien conseillé, puisque elle, une année, elle avait eu un souci de pourrissement, donc elle m'avait bien dit il faut bien laisser sécher les tubercules avant de les mettre au frais. Donc là, pour le moment, c'était la première phase où je coupais en fait toutes les tiges. Donc il y en a pas mal à faire. Hein. Et ensuite, il va y avoir 2 solutions. Soit vous déterrez les tubercules et vous les mettez, une fois que le tubercule est bien sec et vous le nettoyez avant, dans un petit contenant voilà, hermétique. Soit vous laissez tout dans le terreau. Alors moi au début j'ai voulu laisser dans le terreau parce que je me suis rendu compte que en fait j'allais pas avoir le temps de tout faire. Et puis quelques jours après vous verrez, j'y suis revenue. Donc là par exemple je vous montre pour le Icicle je crois.
Donc ça c'est la technique si vous voulez tout de suite les mettre en sachet. Donc j'enlève toutes les petites feuilles, enfin toutes les petites tiges. Je vais nettoyer, enlever un maximum de terre autour des tubercules. Et je suis même allée les rincer sous l'eau. Et du coup, si vous les rincez sous l'eau, il faut bien attendre 48 heures que le tubercule sèche avant de le stocker du coup dans son contenant et dans un endroit bien frais et bien sec. Moi, il faut savoir que après, j'irai tout mettre en bas au garage. On a une place de parking en fait. Il fait frais et sec et c'est à l'ombre toute l'année. Donc c'est là où j'irai les stocker. Donc vous voyez pour celui-là, eh ben, j'ai bien nettoyé les tubercules et je vais les faire sécher avant de les mettre. Mais voilà, il y a vraiment deux façons de faire. Soit vous laissez en pot, mais vous faites bien attention que le pot et le terreau soient bien secs. Et dans ce cas-là, il faut de la place chez vous parce que ces petits caladiums prennent vite beaucoup de place. Soit vous les déterrez. Alors, ceux-là, ils sont secs. Par contre, je sais plus ce que c'était celui-là. Tant pis, ça sera une surprise pour le prochain. Ensuite, le Élise. J'en ai partout. Sur du... Donc ceux-là, je les ai bien laissés sécher parce qu'il a fait chaud pendant 2 jours. Enfin, même très chaud pendant 2-3 jours, donc ils ont séché dans leur peau. Ah bon. Oui, encore une petite... Donc on peut mettre de la perlite aussi ou de la vermiculite à l'intérieur pour bien que ça soit sec. Donc si vous n'avez pas un endroit bien sec pour les conserver, je peux faire ça. Ça c'est le Pearl Blush. Ouh là, lui il est pas sec du tout. Lui je vais le mettre là à sécher plus longtemps. Parce que là il est pas sec. Ensuite, Pink Jam. Encore les fameux sachets Ikea qu'on utilise toutes à l'école. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez les laisser dans les pots ou bien les mettre en sachet. Moi j'ai plus trop de flash. J'ai plus trop de place, donc je vais le mettre en sachet. Et ça va me libérer de la place sur le balcon. Parce que vous pouvez le voir, c'est le gros bazar ici. Je vais faire un... Ensuite, Pink Beauty. White Christmas. Lui, il n'est pas sec du tout. Donc, je vais le mettre ici. À sécher. Celui-là, je sais plus ce que c'était. C'est une surprise dans le prochain. Là, je les ai pas relavés ceux-là. Parce que j'ai plus la foi. Là. Faut que je fasse ça et c'est ma mission de la semaine, quoi. C'est le seul truc que je vais arriver à faire de la semaine en lien avec les plantes. Et lui, je pense pas que c'est sec. Ça, c'était le Florida Sweetheart. Mais lui, il est pas sec du tout. Je vais le faire sécher. Oui, il y a plein de petits bulbes là-dedans. Il était grand, lui, je vous l'avais montré. Je vous en avais fait gagner un sur Instagram. Grâce à la boutique Loge Végétale. Donc, je vais le faire sécher encore un peu plus. Je vais les mettre là. Donc, lui, il ira après. Et lui aussi. Ah, donc, voilà pour mes petits bulbes. Donc voilà où on en est ensuite quelques jours plus tard. Ceux qui n'avaient pas encore séché, je les ai mis dans des sachets du coup. Et voilà, je vais tout stocker en bas.
Mercredi, je vais vous montrer les petites créations de Jessou & Co, donc de la chaîne, donc c'est Jessica de la chaîne Jessou & Co. Je vous en parle souvent, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo à mes créateurs de contenu préférés. Elle m'a fait un petit gilet, en fait c'est moi qui lui ai commandé celui-là. J'aime beaucoup le pois en popcorn et du coup elle peut, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la contacter sur son compte Instagram. Donc je lui ai demandé de la laine de coton. Et j'ai choisi la couleur et le motif et j'adore ce qu'elle fait. Donc là, là c'est du 0-3 mois et elle va m'en faire un aussi 3-6 mois. Donc je pense que ça ira bien à Louis dans quelques semaines. Honnêtement, ça sera pile entre 0 et 3 mois. Une autre chose que je vais vous montrer aussi, c'est Gaëlle, une abonnée qui m'a envoyé un petit paquet tout doux, trop chou. Alors elle m'a fait une bobèche maison, alors ça j'adore avec mon tutoriel. Elle m'a fait, en fait elle fait beaucoup de choses au crochet. Alors ça le petit nuage j'adore, je suis allée du coup le mettre dans la nurserie, enfin dans le petit coin nurserie de Louis, je l'ai suspendu. C'est bien mes couleurs en plus. Elle m'a fait un petit bonnet au crochet, alors il lui va déjà, trop chou. J'ai fait du coup une photo des 2 semaines avec. Elle m'a fait aussi des petits du coup disques démaquillants au crochet. Je les ai passés à la machine d'ailleurs, ils ont bien survécu sans problème. Une petite attache tétine encore avec un petit motif Monstera. Voilà, c'est trop chou. J'aime beaucoup aussi les couleurs. Elle m'a fait, alors ça m'a rendu dingue quoi, un écureuil. Alors si vous voulez, je vous mettrai les patrons qu'elle a utilisés en barre d'infos puisqu'elle me les a tous référencés. Puisque c'est une passion, hein, elle fait ça par passion. Le petit écureuil, trop chou. Un petit hochet aussi, alors là c'est pareil, j'adore. Il fait du bruit en plus. Et je l'ai mis du coup, lui, dans ma petite caisse dans le salon. Et elle m'a aussi fait un bonnet qu'elle a cousu en fait en polaire à l'intérieur. Alors lui ça sera pour quand Louis sera plus grand. Mais voilà, trop magnifique. Vraiment, on est vraiment pourri gâtés en fait. Hein. Je sais plus où me mettre, faut quand même le savoir. Mais je voulais absolument vous montrer parce que je trouve ça trop chou. Donc lui je l'ai mis voilà dans ma petite caisse en bois dans le salon. Comme ça, voilà, quand je commence à faire un petit peu d'éveil avec Louis, ça fait du bruit, il aime beaucoup. Jeudi, je voulais aussi vous montrer une petite plante que j'ai reçue qui vient d'une boutique qui s'appelle By Charlotte. Donc c'est une petite succulente, hein, faut pas faire là-dessus. Mais grosso modo, voilà, elle est personnalisée avec le nom de Louis. Et c'est donc la Pause Jardin qui me l'a envoyée. J'avais fait un partenariat avec eux il y a un petit moment. Je trouvais que c'était chou. Je voulais aussi vous remontrer du coup, repasser aux plantes. Mon coléus est dévoré par une petite chenille. Enfin, il y en a plusieurs parce que j'en enlève souvent. Je pense que j'ai encore eu le même souci. J'ai un papillon qui a dû pondre dans une de mes plantes. Et du coup, il y a plein de chenilles qui apparaissent. Et là, voilà, j'en ai chopé une. Donc j'ai essayé de l'enlever délicatement. Mais bon, ça m'embête un peu parce que les coléus, ils allaient bien. Et du coup, il reste plus grand chose de viable sur mon balcon, comme je m'en occupe plus. Vendredi, j'ai pris le temps, j'ai commandé des petits paniers pour ranger les langes de Louis parce que je sais plus où les mettre. Et puis vous le savez, on n'a toujours pas déménagé, on habite toujours dans un T2. Et pour le moment, ça sera comme ça. Du coup, j'ai essayé de faire un petit peu de rangement. Donc j'ai fait un panier avec les langes et j'ai fait un autre panier plus grand avec des jouets en fait. Parce qu'on a eu pas mal de jouets. Ma soeur est venue du coup et avec mon beau-frère. Et ils se sont fait plaisir, ils ont fait une razzia chez Oxybul. Et du coup on a eu plein de jouets. Donc pour le moment c'est pas encore d'actualité. Donc je vais les ranger dans le... Enfin quoique il y en a quelques-uns, je vois qu'ils répondent un petit peu bien aux stimuli. Donc je vais les ranger dans ces petits paniers et puis je vais les mettre ensuite dans la chambre en dessous du dressing. Et c'est pas mal parce que ce petit carton du coup de couche là qu'on a, je vais pouvoir stocker des vêtements que nous a envoyés les parents de mon mari. En fait ma belle famille est très frustrée comme les États-Unis, elle peut pas venir et donc ils se sont fait, ma belle-mère s'est fait plaisir, elle a fait un raid dans un magasin de vêtements pour enfants et elle a été bien sur le coup, elle nous a envoyé du 12 mois d'été, donc du coup ce qu'on n'a pas, c'est très bien. Mais du coup je vais tout stocker là-dedans parce que pour le moment ça sera pas encore d'actualité. Mais ça lui faisait plaisir et nous aussi du coup je pense qu'ils ont l'impression d'être un petit peu là avec nous et c'est vrai que ce Covid ça rend les choses un petit peu tristes, pas pouvoir rencontrer son premier petit enfant parce que c'est le cas dans la famille de mon mari. Bon, c'est un petit peu frustrant. Mais bon, c'est partie remise. Hein. C'est juste qu'on n'a pas de date, c'est un peu triste. Et oui, il y avait un petit peignoir hippopotame trop choupi.
Enfin samedi, je voulais vous laisser avec ces images en fait de chez moi en bazar. Pour moi c'est important de vous montrer ça aussi parce que faut savoir que quand je filme ou quand je poste des photos sur Instagram, et ben souvent c'est quand voilà Louis dort ou qu'on a un petit peu rangé. Mais en vrai 23h sur 24 le salon ressemble à ça. Donc je donne la tétée, d'un côté j'ai le haka, de l'autre j'ai du bazar partout. J'essaie de me regarder, là je me regardais le vlog de Jessou & Co parce que j'avais 2 minutes devant moi. Voilà, je vous laisse parce que bébé se réveille et je vous dis à la prochaine.